Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui. Je continue à discuter de psychologie transcendantale et c'est très important de faire ses choix. De choisir sa destinée, hein. Bientôt on va être sur une voie et on va nous donner un temps de récupération, un temps pour se reposer, pour mettre en place, pour réintégrer tout ça, se réintégrer dans le monde, préparer tout ce qui toutes ces choses qu'on est venu ici pour faire. Donc c'est vraiment l'unité de la vie, c'est vraiment ce qui est essentiel, hein. Lâcher prise sur tout le reste et à partir de là, ça devient facile, hein, s'il y a plus de force d'opposition. Parce que toutes les lois, les règles et les lois qu'on a créées, qui nous limitent, sont des lois qu'on a créées et on a créé tout ça. Donc ça tient qu'à nous de les changer, hein. On ne doit être rien de moins que la source. C'est nos désirs et nos croyances qui déterminent notre voie et notre ligne temporelle. Donc, c'est le Christ qui est venu nous rappeler que bon, Joshua, il ne cherche pas à nous influencer. Il faut garder ses croyances aussi longtemps qu'elles nous servent. Il n'y a pas de jugement sur nos croyances. Nos croyances, c'est une assise, c'est une fondation, ce que l'on croit être vrai. Et mais c'est des pensées qui se répètent aussi, hein, les croyances, c'est les pensées habituelles. Mais donc par contre, il faut faire des choix. On peut pas suivre 2 voies à la fois. Dans le cas dont il discutait, c'est-à-dire où on suit la vérité, où on suit le dogme, où on suit les anciens enseignements de l'Église, où on suit les nouveaux enseignements du Christ. C'est-à-dire on peut pas suivre les 2. Il y en a un qui nous gardera dans la 3D très confortable avec tous les gens qui restent dans la 3D et l'autre qui nous amène vers l'ascension, hein. Donc c'est important, on ne peut pas suivre les 2 voies à la fois. Il y a vraiment un choix qui doit être fait. On doit vraiment s'éclaircir l'esprit, hein, se relaxer, être toujours dans un état alpha, un petit peu comme cet état entre le sommeil et l'éveil. On est vraiment dans un état de pouvoir constamment communiquer avec ces autres dimensions qui sont au-delà de l'état des sens, hein, au-delà du monde des sens. Continuer à utiliser la flamme violette dans tous les aspects de la vie et continuer à appeler ce qu'on appelle les plans galactiques, les plans angéliques et les maîtres ascensionnés, hein. Ils sont toujours là pour nous assister. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Comme d'habitude, c'est très gentil. Je vous remercie pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais en faire quelques-unes cette semaine. Sinon, ça sera, je ne sais pas trop, pour la semaine prochaine. Je vais peut-être faire une pause la semaine prochaine. Je vais tirer quelques cartes là, pour voir un petit peu ce que les anges peuvent nous refléter. Le passé, c'est le pardon. On va continuer à travailler à travers ce pardon inconditionnel, hein. On doit tout pardonner pour pouvoir être libre. C'est le même oracle qu'hier. C'est le miracle, c'est la chance. C'est en train de se cristalliser, hein. Ce miracle est en train de se cristalliser. Et ce qui va arriver dans le futur, c'est la sérénité, hein, l'habilité de bien respirer, d'être calme, serein, ne pas se projeter dans le futur ou le passé, d'être bien dans le présent. Et dans le présent, on peut créer, on est toujours en train de recréer des nouveaux futurs, des nouvelles possibilités. Parce que la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la générosité, l'habilité de partager ce que l'on a. Et le futur, c'est la tempérance, c'est-à-dire quand même rester tempéré, ne pas aller dans des extrêmes, ne pas savoir où on doit placer les lignes. C'est l'alchimie interne, c'est l'harmonisation du yin et du yang. C'est parce que nos préférences ne sont pas la vérité. Nos préférences, ce sont ce qui nous est agréable. C'est-à-dire, ce qui nous est agréable n'est pas le beau ou le bien. C'est ce qui nous est agréable. Notre perception n'est pas la vérité. C'est notre point de vue, hein. Tout ça, il faut, parce que c'est des choses. Par contre, on veut que notre perception ait de plus en plus de vérité, que notre agréable ait de plus en plus de beau et de bien. Donc c'est important de vraiment au plus on devient conscient, au plus on avance, au plus on s'aperçoit que le pouvoir de nos pensées, partout où on va, nos pensées influencent le monde extérieur. Donc gardez vos pensées claires et pures. Toutes les pensées négatives peuvent créer des choses actuellement très très négatives dans le monde autour de vous. Donc essayez de purifier vos pensées. Quand il y a une mauvaise pensée qui peut venir, ça peut arriver, ça peut être une influence astrale. Et à ce moment-là, il faut rire, il faut se pardonner, il faut appeler les forces supérieures de la lumière, hein. C'est très, parce qu'on va s'apercevoir que rien qu'avec nos pensées, on peut créer des choses magiques et merveilleuses, hein. On a le pouvoir d'exercer un pouvoir extraordinaire de plus en plus sur les manifestations du monde terrestre. Donc vraiment, surveillez vos pensées, c'est là où le contrôle se passe. Et c'est important aussi, je pense que
Chose qui peut faire une énorme différence. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens, c'est toujours plus facile de voir les erreurs des autres que ses propres erreurs. Plutôt que de leur pointer vers leurs erreurs, plutôt que de les critiquer, essayer de trouver ce qui va bien pour eux et trouver un moyen de les soutenir, de les encourager plutôt que de les critiquer. Ça change tout, hein, même leur rapport aux relations aux gens, parce que tout le monde fait des erreurs, bon, des fois, et n'offrir votre opinion que si on vous demande votre opinion sur une chose. C'est-à-dire ne pas forcer son point de vue sur les autres. Donc bon, ça c'est après c'est mes idées, mais ce n'est pas que mes idées, ça fait partie de la base de la connaissance qu'on nous enseigne au fur et à mesure que l'on ascensionne, hein. Et donc, parce qu'au début, il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu. Et Dieu, il a créé cet univers merveilleux, l'univers central. Et il n'y avait que la perfection infinie qui régnait, hein. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce désir d'expansion. Et l'univers des univers a été créé. Mais il y a certains points dans l'univers qui ont perdu la conscience. Ils sont descendus de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et grâce au libre arbitre, donc, le ciel est conscient de cette réalité, comme ici sur Terre. Donc, on a envoyé des millions d'âmes comme nous pour venir justement trouver la solution, réveiller l'humanité à cette lumière. Donc on est là vraiment pour ça. C'est vraiment retourner, adresser la situation et revenir à l'amour, hein. Parce que les forces sombres sont peut-être en guerre contre la lumière, mais la lumière n'est pas en guerre contre elle-même, puisque tout est lumière, tout est un. Le yin et le yang sont intégrés, hein. Donc c'est vraiment cette force de l'amour. Et on ne peut pas s'arrêter de créer. Quoi que l'on pense, tout ce que l'on pense est créatif, hein. Ça, c'est une chose parce qu'on est des créateurs dans la forme, hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc il faut vraiment faire ses choix. C'est important. Les choix sont très importants. Il faut faire ses choix et choisir de créer à travers l'amour et pas à travers la peur, de créer consciemment plutôt que subconsciemment. Parce que tout l'univers est à l'intérieur de nous, mais on est l'univers en réalité. C'est pour ça que nos pensées ont tellement de puissance, de pouvoir. Tout l'univers est une projection de nous-mêmes, et quand on change cette vision de nous-mêmes, on change tout l'univers, tout notre univers. Et puis notre univers, mais vu que notre univers est un univers, au plus il y a de gens qui s'éveillent, au plus l'univers, de manière plus large, change aussi. Et créer un univers de paix, hein, un univers de tant qu'à faire, hein. C'est bien de rester comme une coupe ouverte, hein, une immense coupe, hein, comme ça on peut vraiment... Et elle est vide, et on se met sous une cascade ou une douche ou une fontaine de lumière dorée, et on la voit petit à petit se remplir, et on sent cette lumière arriver, hein, qui vraiment... c'est pour se remplir de cette lumière, de cet amour divin. Et donc... c'est important parce que après ça, c'est ce qu'on a besoin. Plus on peut avoir de cette énergie divine à l'intérieur de nous, plus on sera heureux, et on aura de conscience et de service dans le procédé. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Ce que j'avais pris comme note, une chose dont je voulais parler. Oui, Dieu m'a fait un petit cadeau l'autre jour. C'est un cadeau, c'est une grosse responsabilité. Il m'a donné la planète. Il m'a dit, tiens, c'est ta planète à toi. Donc voilà, on la partage, hein, de toute manière. Mais enfin, c'est juste pour la protéger, hein. Donc je vais avoir cette responsabilité, un peu plus de responsabilité. Ça fait longtemps que je sais que tout ça, c'est le soleil. Bon, peut-être qu'un jour, on sera encore plus vaste. Toutes les autres planètes du système solaire pourront rentrer dans cette unité. Tout l'univers, notre nuage de Nébadon, notre nuage stellaire, des millions de systèmes solaires. En réalité, nous sommes déjà, hein, c'est déjà nous, ça vient de nous, tout ça. C'est la création qu'on a co-créée avec le Créateur. Et donc maintenant, il va falloir l'explorer, cette planète, hein, tourner autour, un peu voir, et puis on crée on va voir ce qu'on peut faire, recommencer à voyager. Et donc la plus haute sagesse, c'est ce miracle, c'est cette bénédiction, hein, ça arrive là, c'est là. Dieu m'a dit, ça va arriver d'un seul coup, hein, donc il faut être prêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'échange de cadeaux, hein. La vie, c'est un échange de cadeaux. Ça demande à ce que la vie soit joyeuse, gracieuse, avec facilité. Quand on rentre dans l'unité, il n'y a plus de force d'opposition. Donc c'est vraiment arriver à avoir suffisamment de clarté mentale pour arriver à rester concentré sur ce flow et cet échange de cadeaux, donner, recevoir, échanger, partager. Ce qu'il faut faire, c'est la réparation. Il y a plein de choses qui vont devoir être adressées pour être ramenées en équilibre. Et l'aboutissant, c'est une nouvelle vie, hein. Donc voilà, ça y est, on y est, hein. Ça,
c'est en train de faut se préparer pour cette nouvelle vie qu'on a demandé et qu'on mérite. Il faut savoir que vous méritez, et c'est très important de penser qu'on mérite ce que l'on a demandé. On mérite la liberté, on mérite l'abondance, on mérite la richesse, la santé, la sagesse. Toutes ces choses-là, on les mérite. Hein. Cela dit, il faut donner dans un univers magnétique, donc il faut donner de l'énergie pour en recevoir. Hein. C'est magnétique, ça se passe comme ça. Il y a eu un petit rapport intéressant. Pour finir, je voulais dire ça, c'est qu'il y a un rapport comme quoi, parce que le pôle sud, d'abord, expliquer un peu, le pôle sud, et c'est vraiment la concentration de toutes les forces sombres de l'univers, sur Terre, quoi. C'est un petit peu, il y a une immense caverne avec tous les démons qui vivent là-bas, c'est l'enfer. Il y a le nouveau Berlin où tous les nazis sont venus s'installer, c'est une ville souterraine au pôle sud qui a attiré beaucoup d'attention à un moment donné, mais il y a quand même des forces positives qui surveillent. Hein. Il y a eu un rapport comme quoi il y a un vaisseau des Wingmakers qui surveille cet endroit, qui est aligné sur le pôle sud. Les Wingmakers sont des humains du 28e siècle qui ont découvert des technologies intertemporelles interactives, qui sont revenus dans le passé pour transformer leur ligne temporelle, pour améliorer même leur réalité dans leur présent à eux. Et ils disent, mais enfin, c'est des choses, ils ont déjà fait pas mal de choses, donc leur ligne temporelle a déjà été changée, mais enfin, ils continuent à assister, c'est une main tendue du futur. Et par contre, au pôle Nord, c'est vraiment toute la concentration de toutes les forces positives de la lumière. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt sur ces endroits, parce qu'il y a aussi une ouverture sur la terre intérieure, sur Agartha. Comme les aurores boréales, c'est la lumière d'Agartha qui descend de plus en plus, qui se manifeste de plus en plus à la surface de la Terre. Et le rapport, c'est qu'il y a une base au Groenland qui a été créée avec Vladimir Poutine, les Russes et Donald Trump, parce que Donald Trump a encore des fonctions officielles, enfin non officielles, mais il y a déjà encore le soutien de cet pouvoir aux États-Unis. Et les Chinois ne sont pas dans le coup, mais ils ont créé une base souterraine dans le Groenland pour le premier contact avec les extraterrestres et les transferts de technologie, mais des extraterrestres positifs. Donc ça, c'est des choses qui préparent, hein, c'est des choses qui pourraient se manifester. On sera informé quand ça sera le moment. Donc voilà, hein, j'allais chanter une chanson, finir, mais je ne me suis pas lancé. C'est une chanson de Janis Joplin qui s'appelle Bobby McGee. Mais bon, je me dis, je vais chanter une chanson de Pink Floyd, j'allais en chanter une autre, et puis c'est celle-là qui est sortie en premier, donc je vais chanter cette chanson. C'est un peu une chanson qui nous rappelle que bon, il faut continuer à briller comme un diamant. Hein. It goes like this. Remember when you were young, you shine like the sun, shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in the crossfire of childhood and stardom. Blow on the steel breeze. Come on, you target for faraway laughter. Come on, you stranger, you legend, you martyrs, and shine. You reach for the secrets too soon. You cried for the moon, shine on, you crazy diamond. Threatened by shadows at night and exposed to the light, shine on, you crazy diamond. Well, you're out or you're welcome too soon, with random precision. Rode on the steel breeze. Come on, you raver, you Caesar of vision, you come on, you painters, you pipers, you prisoners, and shine. Voilà, ce son qui nous rappelle, il faut continuer de briller. De toute manière, quoi qu'il se passe, briller, briller, briller. Faut pas chercher les secrets trop rapidement non plus. Hein. Les choses viennent quand elles doivent venir. Donc voilà, hein, vraiment ce miracle qui arrive, il faut vraiment être concentré sur cette ouverture, cette transformation, cette nouvelle vie. Et la carte de la journée, c'est l'empresse, c'est l'archange Gabriel, l'archange de l'ascension. Il est temps de concrétiser vos projets. Ma carte de la journée, c'est la carte du Yang. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc voilà, hein,
C'est la carte universelle pour pas se perdre dans les détails, hein. Il faut continuer à rester bien concentré sur cet univers que l'on a créé, hein. Notre univers, il continue à s'expandre, mais déjà tout ce qui est c'est à continuer à cultiver cette relation avec la forme la plus expansive de nous-mêmes. Je vous salue, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.